J'ai l'impression que ça fait un siècle que je n'ai pas tourné de vidéo. Je n'avais pas du tout prévu de faire une vidéo thématique, mais finalement en regardant les dernières lectures que j'ai faites, j'y ai trouvé tout de même quelques similitudes. Du coup, ce point lecture a vu le jour. Bonjour à tous et bienvenue donc dans un nouveau point lecture qui aura pour thématique, je dirais, la perte d'identité et la mémoire. Alors comme d'habitude, je vais vous parler de 4 lectures que j'ai fait ces derniers temps et comme bien souvent, il y aura du bon voire du très bon, mais aussi du très mauvais. Je vous préviens tout de suite, il y a quelques lectures qui ne m'ont franchement pas du tout emballé. Pas du tout. Alors je vais commencer par la plus ancienne lecture de tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui et il s'agit de Lady, ma vie de chienne de Melvin Burgess aux éditions Gallimard dans la collection Scripto. Alors de Melvin Burgess, je le répète, j'avais lu Junk que dans l'ensemble j'avais plutôt bien aimé. Du coup j'avais envie de découvrir un autre roman de cet auteur anglais et ça l'a franchement pas vraiment fait. Pour résumer simplement cette histoire, on va suivre le personnage de Sandra qui est une ado d'environ 17 ans qui se positionne franchement pas mal dans le genre ado en pleine rébellion franchement désagréable. Sandra va donc aller se balader et disons qu'au détour d'une rue, elle va tomber nez à nez avec un SDF qui va la transformer en chien. Oui, c'est très bizarre, on est bien d'accord. Suite à cela, elle va du coup découvrir la vie en tant que chienne. Et malheureusement, c'est un petit peu tout ce qui se passe dans ce roman. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, je dois dire que j'ai tout simplement détesté cette lecture. Alors, comme je l'ai dit, pourtant, ça l'avait plutôt bien fait avec Junk du même auteur, mais ici, pour moi, ça a vraiment été un gros flop. Tout d'abord, concernant simplement la plume, je l'ai trouvé pour le coup plutôt pauvre, ce qui ne m'avait pas marqué dans l'autre roman que j'avais pu lire de cet auteur. Alors, vous me direz, peut-être que c'est dû à la traduction. Peut-être, je ne suis pas experte en Melvin Burgess, mais en tout cas, pour ma part ici, ça ne l'a vraiment pas fait. Une plume donc, comme je le disais, plutôt pauvre, qui va un petit peu trop pour le coup à l'essentiel, avec des dialogues que j'ai trouvés dans l'ensemble assez creux et assez improbables. Et puis l'autre gros souci que j'ai eu avec ce roman, c'est tout simplement son personnage principal, qui est donc, comme je l'ai dit, Sandra, qui est une ado détestable au possible. Donc j'ai passé tout le roman à cordialement la haïr. C'est un personnage arrogant, égoïste et j'en passe. Bref, si je devais la résumer, je dirais tout simplement que c'est une petite qui mériterait franchement de se faire remettre les idées en place. Et j'ai donc passé toute ma lecture à cordialement la détester. Et d'ailleurs, je dois dire qu'au niveau des personnages, eh ben, je me suis attachée à aucun, absolument aucun. Je les ai tous trouvés plutôt assez survolés. On n'a pas assez de matière en fait pour s'attacher à eux. Au niveau des personnages, pour moi, là encore, c'était donc un gros flop. Et je dois reconnaître que je n'ai pas non plus accroché au côté fantastique de cette histoire qui, je le trouvais, n'apportait finalement pas grand chose au roman. Heureusement du coup que c'est un roman assez court parce que j'ai trouvé cette histoire au bout du compte assez plate et assez crue. Je suis désolée, je suis peut-être pas très tendre avec ce bouquin, mais voilà, j'avais envie de vous donner une fois de plus mon avis tel qu'il est. Et pour le coup, c'est pas extrêmement joyeux, je vous l'accorde. Et puis pour terminer, je n'ai pas aimé la fin. Voilà, j'ai bien compris que l'auteur avait un message à faire passer qui était un petit peu de prôner la liberté avant tout, mais j'ai trouvé qu'ici il le faisait de façon un petit peu maladroite, voire presque un petit peu dangereuse, sachant quand même que ce roman à la base est destiné à un public plutôt jeunesse, adolescent. Enfin, je dis jeunesse, mais en fin de compte, en y repensant, non, pas du tout. Clairement, ce roman est plutôt un roman adolescent ou young adulte, parce que vu certains passages, personnellement, je le recommanderais pas vraiment à des enfants de 12-13 ans. Si vous voyez ce que je veux dire. Même si, tant par le peu d'intérêt finalement que représente cette lecture, que par le message final que j'ai trouvé tout de même un petit peu fallacieux et tendancieux, personnellement je ne vous recommanderais pas de faire lire ce roman à vos chers adolescents. D'ailleurs je ne recommanderais tout simplement pas ce roman, tout court. Vous l'aurez donc compris, je n'ai absolument pas aimé cette lecture. Je vais très vite oublier ce livre.
J'avoue que dans l'ensemble, j'ai été vraiment déçue par ce roman-là et j'espère que les autres romans de Melvin Burgess seront bien meilleurs. Je vous avoue que je pense que le prochain, je ne vais pas le lire tout de suite. Voilà, je suis désolée, j'essaie toujours de trouver des points positifs à mes lectures, mais là pour le coup, je vous avoue que j'en vois pas vraiment. Ça fait tout de même quelques temps que j'ai lu ce roman et finalement, bien tout ce qu'il me reste, c'est ses points négatifs. Et c'est tout de même dommage. Ah oui, et du coup, vous l'aurez compris, hein, le fait que Sandra devienne un chien, on est clairement ici dans la perte d'identité et dans cette thématique de devoir se reconstruire autrement, d'apprendre de nouvelles valeurs, etc., etc. Ce qui est, vous le verrez, une thématique plutôt centrale, bizarrement, dans les lectures que j'ai faites dernièrement. Un choix qui n'était absolument pas conscient de ma part, mais que voulez-vous, je dois me rendre à l'évidence, je crois que mon subconscient m'a parlé. Et pour changer par rapport à d'habitude, aujourd'hui j'ai décidé d'alterner les bonnes lectures et les mauvaises. C'est ma petite fantaisie du jour. Par conséquent, la lecture suivante sera donc Piège pour Cendrillon de Sébastien Japrisot aux éditions Folio. Bon alors il va être extrêmement difficile pour moi de vous faire un résumé sans vous spoiler. Je vais tout simplement du coup vous dire que l'on suit principalement le personnage de Michelle Isola, qui est une jeune femme de 20 ans qui se réveille à l'hôpital après un accident dont elle ne se souvient pas. Et d'ailleurs, elle ne se souvient pas grand chose, que ce soit concernant son identité, son passé. Bref, c'est un peu le blackout dans son cerveau. Et bien sûr, vous vous en doutez, au fur et à mesure de ce roman, nous allons du coup récupérer les petites pièces du puzzle afin de comprendre un petit peu le passé de cette jeune fille et tout simplement comprendre ce qui s'est passé et comment on en est arrivé là. Et non, je peux pas en dire plus, je suis désolée. Alors, si je devais résumer ce roman, je dirais que c'est une petite lecture qui vaut franchement le détour. Je n'avais jamais entendu parler ni de ce roman ni de son auteur, mais le résumé, la quatrième de couverture, a su m'attraper et très vite, l'histoire m'a plutôt embarqué. Ce roman, c'est un roman noir à l'ambiance oppressante et floue. D'ailleurs, cette sensation de flou est bien sûr portée par la mémoire défaillante de notre personnage principal, mais aussi par les dialogues qui semblent toujours se faire un petit peu à double sens et qui paraissent au lecteur toujours un petit peu énigmatiques. En lisant ce roman, j'ai tout d'abord repensé à l'écriture de Thierry Jonquet dans son roman Mygale, parce qu'on y retrouve un petit peu le même type d'ambiance oppressante et malsaine et extrêmement mystérieuse. Et concernant l'écriture des personnages, là j'ai plutôt repensé au roman de Lolita Peel avec du coup une queue de chat dans le champ. Bah oui, je vais pas pouvoir filmer aujourd'hui, je crois. C'est bon, t'as fini ton cirque? Merci. Mais aussi à Lolita Peel dans l'écriture de ses personnages à la fois bancal, bridé sentimentalement et extrêmement malheureux, bien qu'il veuille faire croire le contraire. D'ailleurs, je trouve que l'auteur a réussi un véritable exploit, celui de créer des personnages avec beaucoup d'épaisseur, des personnages complexes tout en leur laissant des contours flous parce que, pour les besoins de l'histoire, il avait tout simplement besoin que ces personnages n'aient pas une identité extrêmement définie. Je ne sais pas si je suis extrêmement claire, mais croyez-moi, c'est un joli tour de force. C'est un roman qui aborde finalement de nombreuses thématiques. Alors, tout d'abord, bien sûr, la perte de mémoire. Que faire lorsque l'on perd ses souvenirs et donc un petit peu par conséquent également son identité. Mais c'est également un roman qui parle de femmes, de relations tumultueuses, d'envie, de complot, de relations malsaines et torturées, de paraître, de mensonges. Et j'ai dans l'ensemble trouvé la plume extrêmement intéressante, bien que parfois un petit peu trop brumeuse à mon goût. Une plume qui par moments semble presque jeter les mots dans la précipitation, mais qui, je pense, en toute modestie, aurait peut-être gagné un petit peu en attrait si elle s'était faite peut-être un petit peu plus fluide et un petit peu moins rigide. Ça n'en reste pas moins un roman très intéressant qui a tout simplement pour but de retourner le cerveau du lecteur en jouant sur les secrets, les mensonges et les identités des protagonistes.
Une construction donc de roman que j'ai trouvé originale pour l'époque, mais qui aujourd'hui risque peut-être de surprendre un peu moins, parce que depuis on a écrit d'autres choses et que par conséquent, eh bien vous en tant que lecteur, vous serez peut-être déjà tombé sur ce type de schéma narratif. Mais n'oublions pas quand même que ce roman date de 1965 et qu'à mon avis à l'époque il a quand même dû faire son petit effet. Une plume singulière donc, et en tout cas une ambiance très réussie que j'ai trouvé extrêmement suffocante et malsaine à la fois. Et sachez qu'il faudra bien lire ce roman jusqu'à la toute dernière ligne afin de pouvoir comprendre le pourquoi du comment et le fin mot de cette histoire, et personnellement c'est un procédé qu'en général j'apprécie plutôt pas mal. Je recommanderais donc sans problème ce roman à tous les lecteurs qui recherchent une lecture de roman noir peu connu qui sort des sentiers battus, à l'ambiance générale réussie et une histoire qui a pour vocation vraiment de ménager le suspense jusqu'au bout et de faire se questionner le lecteur jusqu'à la dernière ligne. Passons ensuite à un tout autre genre de lecture puisque je me suis penchée sur un témoignage et il s'agit de Amon, mon grand-père m'aurait tué de Jennifer Tige aux éditions Plomb. Alors, de quoi qui cause ce témoignage? Eh bien, c'est tout simplement l'histoire donc de Jennifer Tige, qui est une Allemande, qui un jour va se rendre à la bibliothèque de Munich où elle vit et qui va tomber sur un livre dans lequel elle va voir une photo de sa mère et de sa grand-mère, je crois, avec son grand-père. Et c'est donc ainsi qu'elle va découvrir que son grand-père n'était ni plus ni moins qu'Amon Goeth, je ne sais toujours pas comment ça se prononce, le chef du camp de concentration de Płaszów, je crois, en Pologne. Et autant dire que pour une femme métisse telle qu'elle, découvrir que son grand-père était tout simplement ni plus ni moins qu'un nazi, ça peut faire un choc. Alors ce roman, je l'ai emprunté tout simplement à ma maman qui avait beaucoup aimé faire cette lecture. Je pense également à Lisa qui m'avait dit qu'elle avait aussi beaucoup aimé ce roman. La thématique m'intéressait énormément, mais je suis désolée, j'ai détesté cette lecture. Vraiment. Ça m'arrive pas souvent, mais alors là pour le coup, ça a été une vraie torture. Et je l'ai terminé pour vous, hein. Faut en avoir conscience, parce que sinon, croyez-moi, j'avais vraiment envie par moment de l'abandonner. En plus de ça, j'ai toujours beaucoup de mal à juger des témoignages, puisque forcément, on va être sur un récit de vie. Et comme je l'ai dit, hein, je sais que c'est un livre qui a été énormément apprécié. Mais pour ma part, vraiment, ça ne l'a absolument pas fait. Alors ne me jetez pas la pierre, hein, je vous donne juste mon avis tel qu'il est. Alors oui, dans ce roman, à la base, il y avait pourtant des thématiques que je trouvais très intéressantes, telles que la thématique des mémoires familiales, de l'héritage, de la culpabilité et de la honte, ou encore les secrets de famille. Mais malgré tout, je suis désolée, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Pour moi, ces thématiques n'étaient absolument pas au centre de ce livre. Pour ceux qui étaient d'en apprendre plus sur la Seconde Guerre mondiale et sur le camp de Płaszów, j'arriverai jamais à le dire, je suis désolée. Et bien pour cette partie-là, là encore, j'ai trouvé que c'était raté. On passe finalement très vite là-dessus, trop vite à mon goût. Et pour le reste du livre, me direz-vous, qu'en est-il? Eh bien pour moi, ce n'était ni plus ni moins qu'une longue lamentation de l'auteur. Je peux pas dire mieux. En fait, c'est simple, ce livre m'a fait l'effet d'une sorte de plaidoyer qui n'avait pour seul but de la dédouaner entre guillemets de tout ce qu'avait pu faire son grand-père. Sorte de discours pour dire regardez ce que lui a fait, moi je suis complètement à l'opposé de ça, et du coup pour un petit peu, je dirais, s'engager dans cette voie et faire comprendre cette idée, et bien pour ma part j'ai trouvé qu'elle en faisait même trop par moments et c'était dérangeant. Et puis cette histoire est tellement auto-centrée, c'est simple, c'est pas un témoignage, pour moi c'est une autobiographie. On a des mon, moi, ma, je, enfin ce type de mots à peu près à toutes les lignes, et croyez-moi à la lecture, et c'est vite lassant et c'est franchement pas si agréable que ça. C'est fou parce qu'avant de commencer cette lecture, je m'attendais en toute logique à absolument détester ce grand-père nazi, et finalement, eh bien, c'est l'auteur que je n'ai pas supporté durant toute ma lecture. Bon, en même temps, il faut dire que le grand-père nazi, finalement, on passe tellement vite sur son histoire
que j'avais pas vraiment le temps de construire ma haine par rapport à lui. J'ai trouvé l'auteur très nombriliste, assez égoïste et assez peu reconnaissante, voire même limite injuste envers sa famille adoptive. Et puis je n'ai pas compris le choix éditorial, puisqu'en fait ce livre est presque divisé en deux. On a vraiment des paragraphes écrits par l'auteur à la première personne qui sont entrecoupés, d'autres paragraphes qui sont des extraits de journaux, je suppose, ou peut-être d'autres romans qui parle de l'auteur, de sa vie et de sa famille à la troisième personne. Ce qui du coup j'ai trouvé donne un côté extrêmement faux, froid et presque même prétentieux à ce témoignage. D'ailleurs en parlant de témoignage, je me suis sentie assez flouée puisque finalement on n'a qu'une moitié de ce livre qui est un témoignage et l'autre pour moi ce n'est ni plus ni moins qu'une compilation de documents écrits. Et puis désolé, hein, mais alors de façon générale, pendant ma lecture, je me suis cordialement fait chier. Voilà, ce livre m'énerve tellement que je vais devoir me biper durant le montage. Je n'ai quasiment à aucun moment été intéressée par ce que je lisais, par ce qu'on me racontait, alors que pourtant, je le répète, ce roman présentait pour moi des thématiques hyper intéressantes et extrêmement importantes. Mais ça, c'était dans la théorie. Je crois que véritablement, c'est le ton et le côté extrêmement génial de l'auteur qui m'a profondément dérangée durant ma lecture et qui, je pense, a fait que je n'ai pas réussi à apprécier ce livre. Et puis finalement, je pense que le gros problème, surtout, c'était que je m'attendais à lire autre chose. Et par conséquent, je ne pouvais être que déçue. Vous l'aurez donc compris, c'est un livre que je n'ai absolument pas aimé, que je vais très vite oublier, que je trouve malheureusement personnellement sans intérêt et c'est bien dommage. Je suis désolée, mais celle-là, vraiment pas fait avec moi. Mais je vous rassure, je vais terminer ce point lecture sur une note beaucoup plus joyeuse puisque je vais vous parler d'un roman qui pour le coup m'a fait son petit effet. Ce roman, je vous l'ai présenté il y a très peu de temps dans un book haul et oui, je l'ai déjà lu, je vous l'avais dit, il me faisait beaucoup trop envie et il s'agit tout simplement d'Hématome de Maud Mayeras aux éditions Le Livre de Poche. Là encore, on va se retrouver avec une jeune femme qui va se réveiller à l'hôpital, jeune femme qui s'appelle Emma, qui ne se souvient absolument pas comment elle est arrivée là. On va lui expliquer qu'elle a eu, dirons-nous, un accident, ou plutôt qu'elle a subi une agression, ce qui l'a du coup mené à l'hôpital. À ses côtés se trouve un jeune homme qui se présente comme étant son petit ami et qui va l'aider à se reconstruire tant bien que mal. Et bien sûr, là encore, au fur et à mesure de ce roman, les pièces du puzzle vont s'agencer et on va en apprendre plus et comprendre un petit peu qui est Emma et comment elle en est arrivée là. Alors oui, vous allez me dire, somme toute, ce résumé est assez classique, ou en tout cas, c'est le type de construction narrative que l'on a déjà rencontré pas mal de fois dans d'autres romans. Mais ce livre n'a fait que confirmer mon amour pour la plume de Maud Mayeras. Une fois de plus, ici, elle m'a livré une histoire qui m'a embarquée, qui m'a fait frissonner et qui m'a même par moments donné la nausée. Une histoire qui m'a pas mal remué et qui, je pense, ne peut laisser aucun lecteur stoïque. Ou alors si c'est le cas, vous êtes un fucking psychopathe. Là encore, on est en présence d'un roman qui commence de façon plutôt trouble et brumeuse, et l'on se glisse doucement dans les baskets de cette femme qui a vécu l'horreur et qui ne se souvient absolument pas de son passé. Une femme qui avance dans le noir, qui tente de se souvenir pour se reconstruire, pour comprendre qui elle est en découvrant qui elle était. Le récit à la première personne est extrêmement immersif et permet vraiment de donner à ce roman une ambiance très stressante, voire même suffocante par moments. Les personnages sont assez ciselés, le rythme est plutôt bien mené, le pulse se met en place petit à petit et l'auteur a su disséminer quelques petits retournements de situation qui permettent de faire complètement basculer le récit. Seul petit défaut peut-être pour ma part, je n'ai pas été surprise par tous ces retournements de situation que j'avais senti un petit peu venir, et je pense d'ailleurs que ce sera le cas un petit peu pour tous les lecteurs habitués à ce genre littéraire. Néanmoins, l'histoire et la chute proposée sont, je trouve, très intéressantes. Et puis, il ne faut pas oublier qu'Hématome était le tout premier roman écrit par Maud Mayeras,
Et personnellement, je trouve que pour un premier roman, c'est tout de même hyper qualitatif. Je pense qu'il y a plus d'un auteur débutant qui aimerait arriver à ce niveau d'écriture dès le premier livre pondu. Les thématiques soulevées dans ce roman sont extrêmement intéressantes et poignantes, mais je ne peux pas vous en dire plus parce que clairement ce serait du spoil. Bon alors par contre, petit trigger warning, attention aux plus sensibles. La plume de Maud Mayeras est tout de même extrêmement dure. Ici, il y est non seulement question de violence physique, mais également de pas mal de violence mentale. Et puis, si vous êtes particulièrement sensible à tout ce qui touche au viol et aux violences gynécologiques, clairement passez votre chemin parce que vous risquez d'avoir franchement la gerbe. Pour ma part, je suis toujours autant subjuguée par la plume de cet auteur que je trouve à la fois juste original et équilibré, mais en même temps extrêmement brute et violente à la fois. Sa plume m'a fait l'effet d'une sorte de tempête qui vous emporte sans ménagement, qui vous balade dans tous les sens, et je dois reconnaître que si j'avais pu être vraiment surprise par les cliffhangers proposés, je crois que pour ma part ça aurait été un carton plein. Alors si vous recherchez une lecture noire et brutale mais originale et bien écrite, tentez ce roman. Sachez juste que vous risquez de plonger assez profondément dans la noirceur et que vous risquez de grimacer plus d'une fois durant votre lecture. En tout cas, ça a été mon cas. Je ne regrette qu'une chose pour ma part, c'est tout simplement que Maud Mayeras n'écrive pas plus, parce que décidément, je trouve que cette femme a énormément de talent. J'ai donc à ce jour lu malheureusement tous les romans qu'a sorti Maud Mayeras. D'ailleurs, elle n'en a sorti que 3. J'espère une sortie prochaine. Chacun de ces romans à sa manière m'a énormément plu. Du coup, je ne peux espérer qu'une chose aujourd'hui, c'est que cette femme n'arrête jamais d'écrire. Alors en tout cas, si vous avez des petites infos sur une possible prochaine sortie d'un roman de Maud Mayeras, surtout allez-y, hein, balancez l'info, ça m'intéresse. C'est donc ainsi que se termine ce point lecture. Vous l'aurez vu, comme bien souvent, j'ai des avis finalement assez tranchés et assez hétéroclites. Hein. On a quand même de la très très bonne lecture et du très très mauvais. Selon moi, je le rappelle, ce n'est que mon humble avis. Ne me jetez pas des pierres. J'espère en tout cas que mes avis auront pu vous être utiles et que si comme moi vous aviez envie de lire sur cette thématique de la perte de mémoire, de la reconstruction, de la recherche d'identité, eh bien j'espère avoir pu vous livrer un petit panel qui vous aidera peut-être à choisir vos prochaines lectures. Je le rappelle une fois de plus au cas où, mais bien sûr les commentaires sont ouverts si vous souhaitez discuter ou débattre avec moi. Dernier petit point avant d'éteindre la caméra, je voulais juste vous préciser que jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours fait en sorte de publier une vidéo par semaine, mais vous le savez parce que j'en ai parlé un tout petit peu, mais dernièrement j'ai un nouveau projet professionnel qui me prend énormément de temps, mais qui me tient aussi énormément à cœur et dont je suis très pressée de pouvoir enfin vous parler, mais j'ai pas encore de date à vous annoncer à l'heure actuelle. Toujours est-il que, eh bien forcément, étant donné que mon boulot professionnel me prend beaucoup de temps et par la force des choses, hein, j'ai quand même beaucoup moins de temps pour lire. Par conséquent, je vais essayer de continuer de vous publier une vidéo par semaine, mais je ne vous promets rien, il est possible que de temps en temps, eh bien, on saute une semaine. Je fais de mon mieux. Je rappelle tout de même que cette chaîne, ce n'est pas mon job, je ne gagne pas ma vie avec, donc j'espère juste que vous serez indulgents si jamais je ne peux malheureusement pas vous poster une vidéo toutes les semaines. Trêve de blabla. N'oubliez pas que si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à me le dire en mettant des petits pouces levés. De mon côté, j'espère vous retrouver très bientôt sur cette chaîne. En tout cas, moi, je serai au rendez-vous. Je vous souhaite, comme d'habitude, bien sûr, paix, amour et littérature dans vos cœurs. Et je vous dis à très bientôt. Bye!